Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On connaît déjà la fiche de notre grande finale de ces CHAN 2025 qui va se jouer ce samedi 30 entre Madagascar et le Maroc. Les deux nations ont décroché leur ticket de qualification pour la finale après leur victoire historique, bien évidemment, dans ces demi-finales. On va d'abord commencer par les Barrières de Madagascar. Les Barrières de Madagascar rentrent bien sûr dans l'histoire de ce CHAN parce qu'ils ont deux participations depuis le début de la création de ce CHAN. La dernière participation, c'était l'édition précédente. Les Barrières, pour une première participation, avaient accédé au dernier carré, ce qui était vraiment historique. Malheureusement, ils s'étaient arrêtés aux portes de la finale parce qu'ils s'étaient fait éliminer face au Sénégal. Le Sénégal, le tenant en titre, avait éliminé Madagascar 1-0 et bien évidemment avait remporté le Saint Graal face à cette équipe de l'Algérie. Et Madagascar, les Barrières, pour leur deuxième participation, ils font déjà mieux que l'édition précédente parce que de 1, Madagascar accède bien évidemment aux demi-finales. Madagascar, après sa victoire 1-0 à 10 contre 11, ce qui est vraiment historique, les Barréas accèdent à la finale. Donc, ils font déjà mieux. Si les Barréas arrivent à remporter ce Saint Graal face au Maroc ce samedi, les Barréas vont vraiment rentrer dans l'histoire. Bien sûr, pour ce pays de Madagascar, on verra ce que ça va donner ce samedi 30 août. Et de l'autre côté, bien évidemment, on avait une finale avant la finale. On avait jusqu'à présent le Maroc, les Lions de l'Atlas locaux qui ont réalisé un très bon parcours jusqu'à présent. Ils rencontraient cette équipe des Lions de la Teranga qui étaient les tenants en titre, je l'ai rappelé, bien sûr. C'était une finale avant la finale. Dans ma vidéo pronostic, je disais que le vainqueur de ce match peut-être va prendre une belle option au niveau d'aller de remporter le Saint Graal. Donc, on avait un match, une demi-finale qui nous a tenu en haleine, qui a tenu quand même, qui a duré 2 heures de temps. La décision est arrivée au tir au but parce que, au bout du temps réglementaire, les deux équipes se sont neutralisées sur un score de parité, un but partout. Et c'est dans une séance de tir au but que cette équipe des Lions de la classe locaux vont pouvoir remporter et décrocher leur ticket de qualification pour la finale. Bien évidemment, ce qui est historique. Donc, on a une grande finale qui va se dessiner ce samedi 30 entre les Barrières de cette équipe de Madagascar et les Lions de la classe de cette équipe du Maroc. On va voir qui va s'imposer dans cette finale. Je vous attends dans les commentaires pour avoir bien évidemment vos différentes favoris par rapport, bien sûr, à celui qui va remporter le Saint Graal de ce CHAN 2025. Mais je veux d'abord qu'on puisse revenir, bien sûr, par rapport, bien sûr, au match qui a été le plus spectaculaire, le match qui a été le plus chaud entre le Maroc et cette équipe du Sénégal. C'était vraiment un match très tendu, un match comme je l'ai pronostiqué de ma vidéo pronostic. Qu'est-ce que je disais? C'était un match qui était difficile à pronostiquer parce qu'on avait deux équipes, bien sûr, qui se reposaient sur leurs forces, mais également qui avaient peu de faiblesse. Bien, de l'autre côté, cette équipe du Maroc, bien sûr, jusqu'à présent, avec le parcours qu'elle a pu réaliser, cette équipe marocaine se reposait plus sur ses temps forts. Elle arrivait à capitaliser sur les temps forts et à faire le dos rond dans les temps faibles. Or que de l'autre côté, le Sénégal force, bien sûr, avec sa défense. Jusqu'à présent, c'était un seul but encaissé. Là, ça fait deux, vu qu'elle a encaissé le but face au Maroc. C'était un seul but encaissé. Mais bien sûr, le Sénégal arrivait à piquer et à profiter des erreurs que pouvait laisser son adversaire. Donc, le Sénégal qui rentre bien dans ce match, le Sénégal qui va pouvoir ouvrir le score sur un coup de pied arrêté, bien sûr, le Sénégal va pouvoir profiter de son jeu parce qu'ils ont un très bon jeu de coup de pied arrêté. D'abord, ils ont des très bons tireurs. Ils ont également des joueurs qui sont juste en mouvement pour pouvoir mettre le but. Le Sénégal qui va donner le tempo au bout de la première période. Et le Maroc, les Lions de la classe, vont pouvoir revenir, bien sûr, grâce à leur numéro 10, Bougrine, jusqu'à présent, qui réalise quand même un très bon parcours, un très bon chat, je tiens quand même à le rappeler. Bougrine, c'est lui qui a mis la troisième passe dans le match précédent face à cette équipe de la Tanzanie. Bourguin quand même, qui est un élément fort de cette équipe des Lions de la Tasse. C'est Bourguin qui va mettre ce but dans une frappe sans élan, sans quoi. Frappe à l'entrée de la surface pour venir recoller. Là, on joue la première mi-temps. La première mi-temps vraiment a été spectaculaire de la part de ces deux équipes, cette première mi-temps. Et au bout de la deuxième mi-temps, malheureusement, les deux équipes vont le match va finir sur un score de parité au bout de la deuxième mi-temps. Mais je tiens quand même à rappeler que la deuxième mi-temps, le Maroc vraiment avait un gros temps fort. Mais le Maroc, malheureusement, dans ce temps fort, n'a pas pu capitaliser, d'où la rencontre a tiré, bien évidemment, dans les prolongations. Mais je vais revenir par rapport à une décision arbitrale qui est arrivée au bout de la 55e minute, parce que je pense que cette décision a été le tournant de la partie. On joue, je pense, entre la 50e et la 55e minute. Je pense entre 52 et 53e minute. Il y a eu le tournant de la partie. Malheureusement, c'est le défenseur marocain qui va se manquer dans son intervention. Donc, ça va profiter bien évidemment à l'attaquant. C'est quoi cette mouche? Excusez-moi. À l'attaquant de cette équipe marocaine. À l'attaquant de cette équipe du Sénégal. Donc, il va se présenter face au gardien. Malheureusement, le Loussa 4 marocain, il va couper la course. Donc, l'attaquant sénégalais va couper la course du défenseur marocain. Donc, on peut voir que le défenseur marocain va le faucher. Bien évidemment, l'arbitre
expérimenté de la partie, il va sortir son carton rouge. Pourquoi? Parce que c'est annulation, bien évidemment, d'une occasion de but. Donc, logique, faute pour le Sénégal et carton rouge pour cette équipe marocaine, pour le Dossa 4, le défenseur Dossa 4 marocain. Et bien sûr, après consultation de la VAR, qu'est-ce que l'arbitre, lorsqu'il va aller consulter la VAR, il va revenir sur sa décision. Bien évidemment, il va toujours maintenir la faute, sauf que il va annuler le carton rouge qu'il va donner au Dossa 4. Il va donner un carton jaune. Pourquoi? Apparemment, c'est une nouvelle règle qu'on a apportée. Vous savez qu'avec les règles évoluent, évoluent à chaque moment. Apparemment, c'est une nouvelle règle. L'ancienne règle, c'était quoi? Pour ce genre de faute-là, lorsque le 1, c'est le dernier défenseur, de 2, il y a annulation d'une faute, annulation d'une occasion de but plutôt, bien évidemment, c'est bel et bien logique qu'on donne le carton rouge. C'était l'ancienne règle qui disait ça. Apparemment, la nouvelle règle dit que lorsque il y a annulation d'une occasion et que on se rend compte que le joueur, l'attaquant, n'est pas en possession du ballon, c'est-à-dire que si le défenseur fait faute et que l'attaquant n'est pas en mesure de prendre le ballon, dans le cas présent, ce que l'arbitre a jugé, il a jugé que l'attaquant sénégalais a poussé son ballon très loin, donc il n'était plus en capacité de prendre le ballon, même si le gars ne faisait pas faute. C'est ce que l'arbitre a jugé. L'arbitre a jugé que lui, le défenseur, a fait faute, mais l'attaquant a tellement poussé le ballon très loin qu'il n'était plus en capacité de prendre le ballon et de le jouer. D'où, bien sûr, l'annulation du carton rouge et de donner le carton jaune. Je ne sais pas vraiment cette nouvelle règle. Je ne sais pas pourquoi cette règle a changé. Parce que même là encore, on peut bien sûr essayer de voir, parce que là, je pense que tout se joue au niveau de l'interprétation. Pourquoi penser que le gars ne pouvait pas prendre? Parce que pour ma part, lorsqu'on essaie de voir, je pense pour ma part qu'il n'était même pas encore dans la surface de réparation. Peut-être il aurait pu prendre le ballon. Donc, tout se passe au niveau de l'interprétation arbitrale. L'arbitre, bien évidemment, central, a jugé utile que l'attaquant ne devait pas prendre le ballon. Du coup, il a donné le carton jaune. Donc, peut-être ça a été le tout, même pas peut-être, ça a été carrément le tournant de la partie. Parce que au bout de 55 minutes, si le Maroc s'est retrouvé à 10 contre 11, peut-être le match devait avoir une autre tournure, sachant que bien évidemment le score était à un but partout. Peut-être le match devait toujours tirer en longueur dans les prolongations. Peut-être le Sénégal à 11 avec plus de joueurs peut-être aurait pu mettre ce but-là pour permettre à cette équipe sénégalaise d'accéder à la finale. Donc vraiment c'est une décision arbitrale, c'est une décision du match qui a pesé dans les rangs sénégalais. Mais il faut quand même le dire, hein, bien sûr, ce n'est pas cette décision qui a fait en sorte que le Sénégal puisse se manquer de la séance de tir au but. Parce que dans la séance de tir au but, c'est le premier joueur sénégalais qui va se manquer. Parce que je tiens à rappeler que du côté dans les deux rangs, que ce soit le Maroc, que ce soit dans les rangs marocains, que dans les rangs sénégalais, quand même, ils ont deux grands gardiens de renom. Les gardiens, on va dire les sélectionneurs ou bien les coachs, que ce soit du côté du Maroc et du Sénégal, ils ont de façon historique, on sait que les gars ressortent quand même des très bons gardiens. Donc, bien sûr, la séance de tir au but était vraiment quelque chose de lourd. On était en train de se poser la question qui allait sortir victoire de cette séance de tir au but. Malheureusement, c'est le premier tireur sénégalais qui va se manquer et le reste des tireurs marocains vont tous venir mettre le but. Ils vont tous venir mettre les buts. Aucun manquement de la part dans les rangs marocains. Malheureusement, le premier tireur sénégalais ne va pas pouvoir donner le tempo. Et puis, bien évidemment, au bout de cette séance de tir au but, c'est le Sénégal tenant en titre qui va s'arrêter. Malheureusement, dans ces demi-finales et les Lions de la classe locaux du Maroc jusqu'à présent quand même, il réalise un très bon parcours. Malheureusement, mon attaquant que j'aime bien du côté marocain, Lamlioui, jusqu'à présent dans ce match, il a été vraiment frustré parce que la défense sénégalaise a bien su le museler. Il était beaucoup frustré quand même. Je tiens à rappeler que c'est le meilleur buteur de ce CHAN. Je pense qu'il doit avoir 4 buts par là, vraiment. Donc, il a été vraiment muselé par la défense sénégalaise qui est vraiment très solide. Mais malgré ça, quand même, le Maroc a pu décrocher son ticket de qualification. Et le Maroc est bien parti pour aller remporter ce CHAN 2025. On va voir ce que ça va donner. L'autre côté, on avait la rencontre entre les Barrias et cette équipe soudanaise. Qu'est-ce que je disais? C'était le Soudan, bien évidemment, qui était le favori. Et les Barrias étaient outsiders. Et dans ma vidéo pronostic, j'avais pronostiqué que les Barrias devaient bien évidemment remporter le match. J'avais dit que les Barrias devaient pas remporter le match, mais les Barrias devaient décrocher leur ticket de qualification pour la finale. Et ils m'ont donné raison. Cette équipe des Barrières vraiment est surprenante. À 10 contre 11 dans les prolongations, je pense, au bout de la 114e minute, non? Oui, parce qu'ils vont prendre le carton au bout du temps réglementaire, hein, à la 79e minute. Donc, ils vont jouer
30 minutes de prolongation et puis quasiment 10 minutes du temps réglementaire avec le temps additionnel, quasiment 15 minutes, à 10 contre 11. Et c'est dans les temps additionnels, à la 116e minute, que cette équipe des Bahreïa, sur un très bon jeu de combinaison, va pouvoir arriver dans la surface et mettre ce but, bien évidemment, pour donner la qualification à cette équipe des Bahreïa. Historique, bien sûr, les Bahreïa, s'ils arrivent à remporter ce 5 Graal ce samedi, les Bahreïa vont rentrer dans l'histoire de ce champ. Cette équipe de Madagascar a tout pour elle. Bien évidemment, elle a le cœur, elle joue avec le cœur. Le parcours a été un peu entaché avec beaucoup d'épines. Même chose également pour le Maroc, bien évidemment. Mais si cette équipe des Bahreïa arrive à pouvoir, bien sûr, capitaliser sur cette équipe marocaine, peut-être elle peut remporter le 5 Graal, mais le Maroc, bien évidemment, est favori. Le Maroc nous montre que, bien sûr, elle arrive. C'est une équipe quand même très dangereuse qui sait, bien sûr, avoir des temps forts et capitaliser. Et on va voir bien évidemment ce que ça va donner. Donc, voici en long, en large, bien évidemment, les demi-finales de ces CHAN 2025. Ce vendredi, on a la finale. Avant la finale, on a la petite finale entre le Soudan et le Sénégal pour savoir bien évidemment qui va remporter la médaille de bronze. Et ça, c'est le vendredi. Hein, et le samedi, bien évidemment, on a la finale entre Madagascar et le Maroc. Je vous attends dans les commentaires pour me dénicher déjà un favori par rapport à Madagascar et le Maroc. Qui, selon vous, va remporter ces CHAN 2025 entre Madagascar et le Maroc? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.